Ça devient objet de fierté pour les enfants. Et puis moi, c'est ce que j'imagine. Peut-être que dans 20 ans, ces enfants ils viendront avec leurs propres enfants et montrer regarde ce que j'avais fait à l'école. Avec les écoles, là, les enfants de l'école Gutenberg. Et donc ça a été rajouté après. Là, il y a les parties qui sont en cuivre ici. Et je dirais le mât central, c'est un acier parce que ça devait être structurel. Et donc c'est un acier qui a été laqué. Voilà. Et les petites de patine, la patine elle commence à se faire déjà. Ah bah oui. De toute façon c'était l'objectif. Merci à toutes les présentes, à toutes les personnes présentes, les élus, Monsieur Speur, toutes les personnes, les anciens directeurs des écoles, Amae, je ne peux pas oublier Amae évidemment, et puis toutes les personnes qui habitent dans le quartier et aussi les enfants, nos artistes qui ont été là. Alors en fait, c'est vrai que ce totem est la finalisation d'un projet. Cette année, la ville d'Orléans a eu la chance d'être relabellisée ville d'art et d'histoire. Et dans ce cadre-là, Amae nous a aussi proposé cette action, mais on vient aussi d'en faire une autre sur les grilles de l'hôtel Groslo. N'hésitez pas à venir voir, puisque notre concours libre, c'est Ville d'Orléans, Ville d'art et d'histoire, lisez mes traces et mes segments. Lisez mes traces et mes segments, les enfants, vous avez laissé vos traces, vous laisserez vos traces dans l'histoire de la ville d'Orléans. Un grand bravo. Et je pense que, alors les personnes me disent c'est un totem, c'est une fontaine, parce qu'on est quand même au parc de l'Étuvée, c'est une flamme, enfin on peut imaginer tout plein de choses. Et puis par la suite, c'est la première fois que le périscolaire et les centres de loisirs participent à des actions éducatives. Moi j'y suis vraiment très attachée pour qu'il y ait un suivi dans la scolarité. Et puis en fait là cet été il y aura aussi une autre petite surprise parce qu'ils vont travailler sur les métiers d'art. Voilà, donc il y a une suite, il y a une logique et puis je pense qu'on peut leur ouvrir les champs des possibles. Ouvrons. Voilà. Alors un grand merci à tous, un grand merci à l'artiste, un grand merci à Eliane. Et puis je vais vous passer par la présidente. Allez, viens, Merci. Merci, je suis très reconnaissante. Lorsque l'Association pour la mémoire et l'animation de l'Est d'Orléans, AMAE, a été constituée en 2019, très vite est apparue l'idée d'avoir un objet visible dans le secteur, un objet qui rassemble et identifie. Dans le cadre de l'édition 2021-2022 du budget participatif, l'association AMAE a déposé un projet pour la conception et la réalisation d'une œuvre d'art du type totem pour le quartier Est de la ville d'Orléans. L'objectif était d'avoir, à l'instar de la statue de l'Indien à la source, un objet emblématique véhiculant un message fort de l'histoire, de l'héritage du quartier. Un message aussi porteur d'avenir pour les générations futures en lien avec la biodiversité. Le slogan de la ville au jardin est la signature du quartier Est.
L'héritage de l'activité de l'homme et de la nature ont modelé et transformé les paysages de nos quartiers de l'Est d'Orléans. L'époque romaine de l'eau, avec le ruisseau de la fontaine de l'Étuvée, sont passés de termes gallo-romains, ici même où un aqueduc approvisionnait en eau la ville. Autrefois, les Romains habitaient dans l'enceinte dont les vestiges sont aujourd'hui proches de la cathédrale d'Orléans. Ils venaient ici, à la fontaine, pour s'épanouir et profiter des thermes. Le parc de l'Étuvée aujourd'hui est préservé et protégé dans sa biodiversité pour sa faune et sa flore. On y voit encore le ruisseau. Du Moyen-Âge au début du siècle, le secteur Est reste situé entre la Loire et la forêt, qui ne cesse de reculer au profit des activités agricoles. La terre est gorgée d'eau, ruisseaux souterrains s'écoulant de la forêt. On assèche à cette époque les marais pour faire des cultures de maraîchage, des vignes auxquelles succède, à cause du phylloxéra, l'arboriculture. Les pommes et poires sont exportées partout en France, jusqu'à Londres, et font la renommée d'Orléans. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de jardins, de potagers, des puits, un véritable savoir-faire des anciens en taille des arbres fruitiers. L'après-guerre, jusqu'aux années 60, connaît un besoin urgent d'habitation. C'est l'époque de la construction de la Cité Bleue et de la Cité Rouge de l'Argonne en 1931. Construction de la voie G, avenue Jean Zay, en 1994. Puis projet d'urbanisation en 2020 des ZAC autour du parc de l'Étuvée et à l'endroit des anciens espaces de culture et d'arboriculture tombés en friche. En même temps, le besoin de préservation d'espaces verts est ressenti. Le parc de l'Étuvée est l'endroit privilégié du quartier pour aller respirer, bouger, jouer, être rapidement dans la nature, comme autrefois les Romains. Ainsi, l'actualité et le futur du secteur s'inscrivent dans un long héritage qu'il est important de transmettre aux jeunes et aux nouveaux habitants. En novembre 2024, Amae a participé avec la ville d'Orléans et à Réhistoire pendant 15 jours à des ateliers périscolaires avec les enfants, ici présents, CP-CM1 de l'école Gutenberg et les Séquoias. Il s'agissait de transmettre la connaissance de l'histoire de leur quartier, sensibiliser les enfants à la biodiversité pour les préparer aux projets artistiques. Et aussi que les jeunes participent au projet Totem de façon à se l'approprier. Thomas Formon va vous en parler. Je remercie en tant que présidente Amae l'ensemble des personnes qui ont permis la réalisation du Totem. Monsieur le maire et l'ensemble des élus, l'artiste Thomas Formon et particulièrement les enfants des écoles Gutenberg et Séquoia qui se sont joints aux ateliers. Aujourd'hui, 21 mai 2025, est le premier jour de la 19e édition de la Fête de la Nature dans toute la France, pour célébrer la biodiversité du vivant. Quoi de mieux que de voir ce magnifique totem du vivant pour partager, échanger, sensibiliser aux merveilles et à la diversité du vivant. Trait d'union entre l'avenue des droits de l'homme et l'entrée du parc de l'Étuvée, il nous invite à réfléchir sur la diversité du monde. Et je terminerai par ces magnifiques vers de Paul Éluard, issus du recueil Les Colombes Phénix de 1951. Notre printemps est un printemps qui a raison. Il y a dans les bois des arbres fous d'oiseaux. J'ai rêvé d'une grande route où tu es seul à passer. L'oiseau blanchi par la rosée s'éveillait à tes premiers pas. Regardez, nous y sommes. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que je prends la parole aujourd'hui pour inaugurer le Totem du Vivant. Alors cette œuvre, elle ne s'est pas construite seule dans le silence d'un atelier. Elle s'est nourrie d'ateliers créatifs menés avec des habitantes et des habitants d'Orléans dans le cadre du budget participatif de la ville et l'association Amae. Et ça change tout en fait. Parce qu'ensemble, on a pu rêver le totem autrement, à plusieurs voix, à plusieurs mains. J'ai mon encre qui va baver sur ma feuille.
Donc vous pouvez découvrir les gravures des habitants sur la partie basse de l'œuvre. C'est des gravures en laiton, des petites pièces. C'est environ 80 personnes, majoritairement des enfants, qui ont participé donc avec enthousiasme et engagement. Et je tiens vraiment à les remercier, les enfants, parce que c'est des super moments. Pendant ces ateliers, on a parlé de nature, de transmission, d'avenir. On a gravé, échangé, questionné. Et pour moi, ces moments de création partagée, c'est un des moments les plus essentiels en fait du processus. On a longtemps imaginé l'artiste comme un créateur solitaire, enfermé dans son atelier, qui livrerait une œuvre toute faite. Et moi, je crois au contraire que l'art, il gagne vraiment en force quand il s'ancre dans un lieu, quand il écoute les gens et quand il accueille les histoires qu'on y dépose. C'est ce que j'ai voulu faire ici, une œuvre conçue donc autrement, en partant du territoire, en impliquant les habitants, en laissant une trace de chacun dans la matière. Alors c'est pas pour affaiblir l'intention artistique, hein, mais au contraire, pour moi c'est vraiment l'enrichir, la rendre plus vivante, plus proche et plus juste. Je vais maintenant vous parler un peu de ce totem, qu'on aperçoit derrière, de ce qu'il signifie et de ce qu'il raconte. Alors d'abord sa forme, hein, ce grand corps de cuivre et de laiton là, qui s'élève comme un repère dans le paysage. Un signal, une invitation à ralentir, à regarder, à se reconnecter. Il s'inspire des totems ancestraux, ces sculptures qui portaient la mémoire d'un peuple, d'un territoire, d'un lien au vivant. Les strates de cuivre symbolisent les cycles naturels. Elles évoquent les cernes d'un arbre. Donc c'est ces anneaux qui marquent les années. Ou le cours sinueux d'un fleuve. On peut aussi y voir des courbes de niveau, des strates géologiques. On peut y lire la germination, la croissance, le déclin, le renouveau. C'est la vie dans ce qu'elle a de fragile, de puissant, de cyclique. Ce totem est un hommage à la biodiversité, bien sûr, mais aussi à la mémoire. À cette mémoire sensible que nous portons tous en nous, celle des paysages de notre enfance, des rires, des silences partagés au pied d'un arbre, au bord d'un ruisseau, au bord de la Loire. J'ai choisi des matériaux bruts, durables, capables de dialoguer donc avec les éléments, avec son environnement, avec les éléments naturels. Le cuivre et le laiton que je travaille depuis déjà plus de 15 ans, c'est des éléments qui sont jamais figés. Donc ils vivent, ils se transforment, se patinent. Et donc ils portent les marques du temps et des saisons comme nous. Ce totem, donc c'est pas un monument figé. C'est un point d'appui, un repère, une invitation à ralentir, à se souvenir, à se projeter. Ici, j'espère qu'il deviendra un lieu de rendez-vous entre générations. Peut-être que les enfants montreront à leurs futurs enfants les gravures qu'ils ont faites. Et donc voilà, je tiens à remercier très sincèrement la ville d'Orléans pour sa confiance, ainsi que toutes les équipes techniques, culturelles, logistiques, j'en passe, Amae, qui a rendu cette œuvre possible. Et un merci tout particulier aux participants des ateliers, les enfants, les adultes, les accompagnants. Et vous avez donné une âme à cette création. Ce totem, c'est pas simplement mon œuvre, c'est notre totem. C'est un territoire, celui d'un territoire vivant, d'un patrimoine partagé et d'un futur qu'on écrit ensemble. Merci. Mais on a besoin aussi de pluie, hein. On a besoin d'un équilibre et il est bien qu'il pleuve, et notamment puisqu'on parle de biodiversité, de nature, la nature elle a besoin d'eau comme nous. Pas d'eau, pas de vie. Alors je salue tout le monde, je remercie les uns et les autres de participer à cette inauguration, ce vernissage, comme on veut. En tout cas, cette réunion des uns et des autres pour ce moment qui
c'était un moment sympathique et agréable, légèrement humide. Je remercie alors l'association Amae, cela a été dit, et merci Madame la Présidente, parce qu'effectivement vous avez proposé dans le cadre des budgets de la ville, budget participatif avec la mairie de proximité, etc. Vous avez proposé tout cela. Je salue et remercie les élus qui sont ici, alors je vais dire présenteurs, en la personne de Florence Carré, l'adjointe pour ces quartiers, notamment le quartier de l'Argonne, et puis Régine Bréant bien sûr, pour l'éducation. Bon, je salue Nadia, Jean-Pierre, j'ai vu Jean-Pierre également, Jean-Pierre Soeur qui est à les salubrités, il a bien raison. Et puis qui ai-je oublié? J'ai peut-être oublié d'autres personnes et je vous prie de m'en excuser. Je remercie également pour la réalisation de l'œuvre, non pas la création, mais l'installation, les services de la ville, l'espace public, la direction de la proximité, de la citoyenneté, voilà, toutes celles et ceux sur la ville d'Orléans qui ont participé à cela. Je vais être rapide, même si j'ai l'impression que le beau temps a l'air de revenir. Non, pas encore Jean-Pierre, là tu es un peu optimiste, tu peux garder le parapluie. Mais ça vient, ça c'est clair. D'abord remercier l'artiste Thomas Formont pour à la fois bien sûr sa création et puis pour le travail qui a été fait, comme il l'a très bien expliqué, participatif et notamment avec les enfants. Donc bravo à vous et je pense que ça restera dans votre esprit, vous vous souviendrez de ce travail et de ce moment-là et c'est très important dans tout simplement ce que l'on appelle à juste titre la transmission des valeurs, de la culture, de l'histoire, la transmission de tout ce qui s'est passé sur ce quartier, cela a été dit par Régine. Voilà, tout ça c'est important. Quand on est enfant, quand on est jeune, on ne s'en soucie pas forcément, et c'est bien logique et c'est normal, mais avec le temps qui passe, eh bien la mémoire fait son œuvre. Et c'est important qu'il y ait dans cette mémoire, au plus jeune âge, un certain nombre de choses qui ensuite vont participer à la construction pour chacune et chacun d'entre eux, tout simplement de leur vie. Je crois beaucoup à cette transmission-là. Je vais ajouter 3 petites choses. D'abord, on est en limite, on est sur le quartier de l'Argonne. Voilà, le quartier de l'Argonne qui est en pleine transformation. Voilà, et j'y passe très régulièrement pour voir les évolutions des travaux, ça avance bien. Avant de venir ce matin, j'en parlais encore dans une autre instance, justement sur certains travaux qui vont se faire de réhabilitation de logements notamment, qui sont maintenant engagés. Enfin, je pense que tout ça, ça va être voté notamment par les RDO, puisqu'il s'agit des RDO, les résidences de l'Orléanais, demain dans leur conseil d'administration. Et voilà encore d'autres projets qui viennent s'ajouter à tout ce qui est en cours et c'est déjà très important et franchement ça fait très plaisir de voir un quartier qui évolue et qui évolue très positivement. Deuxième chose, on a parlé de l'art et je terminerai par la biodiversité. L'art, et je m'adresse aux enfants, c'est fondamental parce que qu'est-ce que c'est l'art finalement? C'est ce qui quelque part caractérise la nature humaine. C'est-à-dire la capacité de créer, la capacité d'imaginer, de créer et de faire rêver. Et si nous ne créons pas, si nous n'imaginons pas, si nous ne rêvons pas, que faisons-nous? On vit au quotidien, au jour le jour, on mange, on respire, on dort, on se lève, on se couche. Mais c'est quoi derrière la vie? Et je vous souhaite aux enfants justement de pouvoir découvrir, et j'en remercie les enseignants et tous ceux qui vous accompagnent, tous les adultes qui vous accompagnent, pour vous faire découvrir ce qu'est le sel de la vie, au-delà des choses du quotidien. Et l'art, c'est tout particulièrement cela, et c'est la raison pour laquelle nous, Ville d'Orléans, on souhaite mettre l'art dans la ville. On a un très beau musée des Beaux-Arts, on a des très beaux musées, je vous souhaite d'y aller. Il faut que vous y alliez, vous verrez plein de choses magnifiques. Il faut juste prendre le temps de regarder. Mais on a voulu aussi qu'il y ait de l'art dans la ville. On fait régulièrement un artiste en ville. En ce moment, c'est un de nos grands artistes, il est belge, c'est Johan Créten, qui expose un petit peu partout en ville, et notamment aux abords de la cathédrale, où il y a sa fameuse chauve-souris. Et c'est très intéressant parce que la chauve-souris, tout le monde, enfants et adultes, tout le monde va se balader en montant sur la
chauve-souris prenant des photos. Enfin, cette appropriation est très intéressante. Il y a une autre artiste qui va bientôt arriver. Voilà, très régulièrement, on fait cela. Ça fait parler. Certains aiment, d'autres aiment moins. On a eu un grand artiste avant qui est allemand, Markus Lüpers. Je sais bien que certains ont dit ah oui mais, et puis d'autres ah si quand même. Voilà, mais c'est bien. Mais c'est bien parce que ça fait parler de l'art. Le jour où on ne parle plus, on fait quoi? Certains se battent quand ils ne parlent pas. Donc moi je trouve que c'est mieux de voir de l'art et de parler. Donc merci à travers vous, cher Thomas Formon, à tous les artistes. À tous les artistes. On a besoin d'artistes. Et véritablement, notre société ne pourrait pas être ce qu'elle est sans ces artistes. Je termine par la biodiversité, sujet qui est particulièrement important pour nous. Et là aussi, je pourrais parler plus particulièrement aux enfants. Mais parce que cette biodiversité, elle est plus que menacée. Aujourd'hui, partout sur la planète, l'activité humaine détruit cette biodiversité. C'est la réalité de ce qui se passe. Alors évidemment, c'est un discours que certains jugeront pessimiste, mais c'est pas un discours pessimiste, c'est une réalité. Si l'on veut faire quelque chose, encore faut-il commencer par voir la réalité. La réalité, c'est celle-là, c'est qu'on est en train de détruire avec une vitesse qui n'a quasiment jamais existé sur notre planète, en tout cas de l'action humaine. On est en train de détruire une grande partie de ce vivant. Alors là aussi, d'abord je veux vous dire, il n'y a pas de fatalité. Il y a des actions formidables qui sont faites partout dans le monde et qui marchent, qui réussissent. Il y a des espèces dont on disait qu'elles allaient disparaître et qui ne disparaissent pas parce qu'il y a eu des actions humaines qui ont inversé le cours des choses. Donc c'est possible, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que si on le choisit et si on le fait, on a des résultats. Et nous, modestement, on le fait aussi à la ville d'Orléans. Il y a quelques jours, avec beaucoup d'associations, on s'est réunis pour justement une urgence biodiversité. On a engagé, c'est pas on va peut-être le faire demain, dans 8 jours, dans 1 an, dans 10 ans, non. On a commencé à engager des actions très très précises en préservation de la biodiversité. Un exemple tout bête, et ça a été dit, Madame la Présidente, vous avez parlé des parcs, des jardins. En ce moment, sur Orléans, c'est plus d'un par an. C'est plus d'un jardin par an nouveau que l'on ouvre. Voilà. Et dans ce jardin, et je remercie aussi nos jardiniers, eh bien ils les entretiennent d'une certaine manière, qui fait que l'on respecte le vivant le plus possible, le mieux possible. Donc par exemple, et je le dis parce que certaines personnes me disent, mais alors pourquoi vous tombez pas partout tout le temps, y compris sur l'avenue des droits de l'homme, pourquoi c'est pas tout le temps nickel, la pelouse anglaise? Parce que la pelouse anglaise, elle a X fois moins d'animaux, notamment d'insectes, que de l'herbe qui n'est pas tondue. Parce que dans une herbe haute, il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de vie. Beaucoup plus que dans la pelouse anglaise. Alors la pelouse anglaise, c'est très joli aussi. Hein. Je ne dis pas que par moment il n'en faut pas. Mais j'explique aussi pourquoi cette biodiversité, par des gestes simples, on peut contribuer à la préserver. Voilà. J'espérais que la pluie s'arrête, ce n'est pas le cas. Donc moi je m'arrête, je vous remercie toutes et tous. Super. Biodiversité. Toutes les espèces présentes sur Terre, dans nos rivières et dans nos mers, tant de formes de vie prospèrent, dans nos forêts comme dans nos terres. Les lions, les zèbres, les éléphants ne sont qu'une part de ces vivants. Les abeilles, chenilles et les vers sont toutes utiles à notre sphère. Autant d'habitants naturels avec leurs caractéristiques offrant à la terre naturelle pléthore de vie jusqu'à l'Arctique. La très grande biodiversité doit toujours être des plus variées pour permettre encore d'espérer de vivre quelques milliers d'années. Au moment planétaire. Bravo, bravo, bravo. Le ballon bleu. Aujourd'hui encore, nous sommes tous d'accord, tous du même avis. Ce monde est joli. Un ballon joyeux qu'on voit de l'espace chargé en OG, peu à peu s'efface. Cette planète si bleue, faite de CO2, pourtant essentielle, n'est pas éternelle. Les températures montent à vive allure, les sécheresses perdurent, l'air y est moins pur.
Ce beau ballon bleu qui nous rend heureux risque avec le temps d'être moins charmant. Nettoyons nos mers, protégeons cette sphère, pensons à notre monde en terre féconde. Romain Canetta. Bravo. Bravo. Eh bien, vous allez voir, il y a une plaque qui est là-bas, c'est la déesse Actiona. Donc, bonjour à tous, je suis la déesse Actiona, née il y a bientôt 2000 ans. Et je viens aujourd'hui vous accompagner pour faire jaillir la source de la vie. Vous, les enfants, autour de ce totem, vous allez être chargés de maintenir la biodiversité. En accrochant vos dessins, vos réflexions sur cet arbre que je représente, vous serez les dignes représentants de la continuité de la vie. Autour de ce site, bien des générations se sont succédées et grâce à tous nos ancêtres, nous pouvons dire que la flamme ne sera pas éteinte et vous porterez le flambeau. Comme pour les Jeux Olympiques que nous venons de vivre, nous passons le relais et je vous souhaite à tous une longue vie pour que vive le quartier Est et rayonne au sein de notre belle ville d'Orléans. Donc je vous donne le flambeau. C'est à vous de jouer. Je suis le totem. Je suis le totem. M'entends-tu? C'est moi qui chuchote à ton oreille la fierté avec laquelle je me dresse dans ton quartier. Je suis formée des pièces que les enfants des écoles ont gravées de dessins de nature. Elles ont été assemblées par Thomas Formont. Je suis le totem. Je brille sous le soleil. Je suis le phare du parc de l'Étuvée. Un repère sous lequel nous sommes tous rassemblés. Imran, Mohamed, Nathanaël, Amadou, Mamoudou, Khadija, Zaineb, Ajas, Hamid, Thaïs, Iris, Ahmet, Harrison, Ephraim, Yohan et les autres. Je suis le totem, m'entends-tu? Je suis fait de métal, de cuivre rouge et de laiton jaune. Mes formes ont été martelées par le sculpteur. Chacune d'elles sont comme autant de facettes d'un trésor. Avec les saisons et la patine du temps, je vais devenir un peu orange, gris-vert ou bleu. Regarde les courbes arrondies des demi-cercles qui s'empilent sur mon axe vertical, comme des tranches de rondins de bois ou comme de l'eau qui coule. L'eau de la source souterraine du parc proche, l'eau de la fontaine de l'Étuvée qui a alimenté les thermes gallo-romains du temple d'Actiona, ou l'eau de la Loire, le fleuve sauvage à Orléans, l'eau du ciel, l'eau de la vie. Noam, Léonard, Aïdam, Neila, Ernesto, Ryan, Junaïd, Salim, Zaïd, Caïs, Sophia, Aya, Anaël, Alicia, Fatima Zara et les autres. Je suis le totem, m'entends-tu? Sens-tu l'odeur du feu qui a chauffé le métal pour forger ma sculpture, mon caractère? Vois comme je vibre dans le ciel, caressé par l'air de la brise qui touche mes deux faces. Je suis plantée en terre, comme la forêt qui fut en cet endroit au Moyen-Âge. J'ai en moi le goût des fruits cultivés et récoltés ici, bien avant qu'y naisse le quartier Est. Saba, Saïdo, Eren, Rosalie, Camille, Lina, Mariam, Louli, Wail E, Adjer, Aminata, Wail F, Adia, Adonae, Baba Sake et les autres. Je suis le totem, m'entends-tu? J'ai été souhaité, choisi, élu. Thomas m'a imaginé et vous, les enfants, vous avez participé à ma fabrication. Aujourd'hui, c'est la fête. Je suis heureux de vous avoir autour de moi et espère être bien accueilli. Vous êtes un peu en moi, je suis un peu de vous. L'alchimie de la création, à partir des éléments, me donne vie. Grand dans le quartier Barrière-Saint-Marc, Argonne, Saint-Marc, présent au parc de l'Étuvée pour se rappeler de protéger toujours la biodiversité et faire fleurir parmi vous un beau message d'avenir.